Bonjour et bienvenue à vous, chers amis du signe du Sagittaire. Bienvenue sur la chaîne La Chouette me chuchote pour une nouvelle guidance dite intuitive mais générale qui se veut spontanée et encore une fois générale. Donc retenez ce qui vous correspond, ce qui vous inspire. On parle de tendance et si vous avez l'occasion, pensez également à regarder la guidance qui se rapporte à votre ascendant si vous le connaissez. Donc on continue sur base de ce qui avait été publié le mois dernier, à savoir sur base de 6 oracles avec 2 nouveautés qui se trouvent ici. Donc on va commencer tout de suite avec cette première carte qui correspond à l'oracle du chaman mystique, avec des couleurs assez folles, de feu, etc. Forcément en lien avec l'héritage amérindien. Vous avez finalement quoi? La carte 38 qui est le chaman mystique et qui correspond forcément au centre de cet oracle. Alors la carte du chaman mystique, elle vous invite à considérer notamment une nouvelle façon d'être et d'agir sur Terre. C'est comme si vous alliez prendre conscience que la vie que vous avez vécue jusque maintenant vous a obligé à faire des sacrifices en contrepartie d'une réussite, d'un succès, d'une notoriété dont vous n'avez plus forcément envie ou besoin. Il est en effet pour vous peut-être question de reconsidérer vos capacités, mais surtout vos envies profondes et vous offrir une nouvelle chance de vivre votre vie comme vous la rêvez ou l'enviez vraiment, à présent. Il est question de changement et il est également possible que vous ayez suivi une voie comme on vous l'avait choisie et souhaité, pour ne pas dire imposée, par mimétisme social ou familial. Saisissez-en en tous les cas cette chance de faire table rase du passé et de repartir à zéro. C'est une opportunité comme on aimerait en vivre à certains moments et là en l'occurrence elle est là. Donc cette carte en fait elle fait l'écho de tout ça et sachez que vous avez changé, vous pouvez changer encore les choses, vous êtes responsable de la suite, profitez de cette période. On continue avec une carte ici qui est liée à l'astrologie de la lune noire et vous avez la carte 22 du Capricorne qui nous dit quoi? Qui dit j'utilise. Je vais la mettre là, voilà. Donc cette carte c'est le signe de la correction des erreurs du passé. On y revient à nouveau. Les erreurs du passé liées à des mauvais jugements, donc où est-ce qu'on en est? C'est un moment de transformation, on change tout, et là on vous annonce des nouvelles opportunités. Donc il est fort possible que vous ayez souhaité ou être parvenu à gravir les échelons en société, mais encore une fois, à quel prix? Donc, on ne parle pas de sacrifice, mais c'est un peu cet aspect-là finalement qu'il faudrait considérer. Et donc l'heure, d'après moi, étant à la raison pour vous, amis du signe du Sagittaire, on vous invite à reconsidérer l'ensemble de votre passé et de vos autres ambitions. C'est faire le point, faire le pour et le contre, bien étudier d'où on vient, ce qu'on veut pour la suite. Et je dirais que bien que lente, parce que c'est évidemment ce qui risque de se passer, sachez que toute nouvelle progression dans la vie est encore possible. C'est comme si on vous disait que vous allez bâtir votre muret sur base de différents objets bien solides, mais des belles fondations. Mais elles vont être posées les unes après les autres, donc il faudra vous donner du temps. Donc il vous reste juste à vous montrer encore un peu méthodique, mais toujours et bien déterminé, en visant cette nouvelle destinée pour avancer à votre rythme. Donc en même temps, je disais lent, ne brûlez pas les étapes. Profitez de l'occasion qui vous est offerte. Et sachez en tous les cas que toute nouvelle décision sera juste pour vous dans le sens équitable. Donc relevez vos manches et regardez vers l'avant maintenant. Voilà. On continue avec une carte issue de l'oracle, enfin de la sagesse de l'oracle. C'est un oracle qui s'appelle la sagesse de l'oracle. Et alors là, pourquoi? Pourquoi? Elle est bien mystérieuse cette carte, hein. Elle ouvre en effet la porte à plusieurs raisons qui sont censées vous permettre de mieux vous connaître et comprendre ce que vous avez traversé dans la vie ou ce à quoi vous investissez la plupart de votre temps. Donc les questions qu'on pourrait se poser avec ce même mot, c'est pourquoi faites-vous ce que vous faites? Comment en êtes-vous arrivé là? J'aimerais aussi vous poser la question du bonheur qui serait vous sentez-vous épanoui finalement? Donc ici, je dirais qu'il est plutôt question pour vous de faire le point sur ce qui vous motive et vous rend heureux. Qu'est-ce que vous désirez par-dessus tout?
Que pouvez-vous faire à présent pour changer les choses et vous rapprocher de ce qui vous appelle ou vous attire vraiment? Encore une fois, un temps de réflexion, un moment pour vous. Profitez. Donnez-vous les moyens et le temps pour le faire. On continue avec une carte issue de l'oracle des cristaux éternels, qui est la cornaline, qui est une pierre toute douce et qui parle de confiance en soi, au numéro 9. Alors cette carte de la cornaline, elle a beaucoup de sens avec la précédente. Tout est question de synchronicité finalement. J'adore le mélange de ces oracles ensemble. Je les ai vraiment bien choisis. Ils résonnent vraiment, je te dirais précisément pour chaque signe ce mois-ci. Donc, cette carte de la cornaline, elle nous dit quoi? Elle nous dit que vous avez effectivement peut-être du mal à trouver la réponse à cette question du pourquoi dont on a parlé précédemment. Donc on vous invite à essayer de trouver les moyens de vous montrer plus créatif, d'aller chercher au plus profond de vous en réveillant tous vos sens. Et là, quand je parle de sens, je parle de l'odorat, de la vue, du toucher, les 5. Il y a plusieurs façons de faire les choses. Donc en tous les cas, vous pouvez commencer à être plus à l'écoute de vos sensations, de votre personne, de vos besoins, de ce qui vous anime, de ce qui vous fait plaisir. Mais là, on parle de confiance de soi, il est peut-être aussi question de manque d'estime de vous-même. Pourtant, vous pouvez garder confiance car votre énergie actuellement, elle est propice au succès. Sachez-le. Donc aussi, j'ai envie de vous rappeler à nouveau, donnez-vous du temps, réfléchissez à vos souhaits, prenez-le aussi pour drafter un plan d'action. Vous pouvez vous organiser et poser par écrit ce qui vous donne envie vraiment, et puis relativiser, réaliser qu'il y a des actions à mener et quelque chose à organiser. Voilà. Donc tout est possible, allez-y doucement mais sûrement. Encore une fois, une prise de conscience et puis profitez de ce temps qui vous est offert. On continue avec une carte ici qui est issue du message des plantes au peuple humain et vous avez le citron vert qui parle de raison de vivre. Donc si ça c'est pas de la magie, moi je sais pas. Mais encore une fois, c'est une histoire de synchronicité. Vous l'aurez compris, cette carte du citron vert, elle en appelle à votre sens de la vie, à votre passion, vos passions, votre raison de vivre. Donc il est question pour vous de retrouver la joie de vivre, et si ce n'est l'optimisme, mais également certainement le meilleur environnement, le meilleur endroit pour vous poser. Alors je parle pas forcément de déménagement, mais c'est plutôt une question d'engagement dans la vie. C'est vraiment ce sur quoi vous allez travailler, peut-être les activités professionnelles, si c'est une thématique qui vous parle. Il semble en effet que vous êtes finalement bien en quête de sens. Vous me direz, c'est un peu le cas de beaucoup en ce moment, parce qu'on nous y pousse naturellement. Mais cherchez en tous les cas à trouver la réponse à votre mieux-être. Alors il n'y en a peut-être pas qu'une, hein, il y en a peut-être plusieurs, donc allez-y. Profitez de la période, oui, vraiment pour être franc vis-à-vis de vos rêves, de vous-même, de vos intentions, de vos possibilités aussi. De quelle base partez-vous? Qu'est-ce qui pourrait faire écho à ce que vous avez déjà construit, développé et ce que vous pouvez encore mettre en avant. Donc je vous souhaite un très beau cheminement pour ce mois. Et puis tout se fera forcément en pensée, mais soyez dans le concret, écrivez, utilisez ces petites activités créatives si possible. On continue avec une carte des murmures de la nature, et ici vous avez la carte 42 qui nous dit que l'amour soit votre phare, et j'adore. Pourquoi? Parce que l'amour en ce moment et en ce mois particulier, il est force de tout, il est au cœur de tout. C'est vraiment une puissance magnifique. Donc on vous invite finalement à vous laisser, vous l'aurez compris, guider par l'amour, mais de vous exprimer aussi de la meilleure manière qui soit, une manière bienveillante. Donc avec autrui, avec les personnes qui vous entourent, mais également de parfaits inconnus. Pourquoi? Pour avancer en paix et trouver ou retrouver une sérénité. Donc veillez également, je pense, à toujours vous respecter, au point d'être le plus sincère possible avec vos ressentis et vos sentiments. Ne faites pas les choses parce qu'on vous les impose ou parce que vous pensez que les autres attendent ça de vous. Soyez vrai, soyez vous. Ne vous demandez pas trop. Respectez-vous dans le sens où vous devez vivre les choses de façon libre.
Donc ne vous oubliez pas, ça c'est sûr. Pensez à vous, pensez à votre âme. L'heure est en effet à l'ouverture de soi, de se montrer vrai. Donc profitez de cette période pour construire un nouvel équilibre relationnel, en repensant peut-être votre avenir amoureux ou professionnel, donc une relation affective, sentimentale ou une relation de partenariat, d'affaires. Donc osez libérer votre lumière intérieure, surtout comme un phare qui éclaire dans la nuit. Essayez d'y voir plus clair et cette période va vraiment vous permettre de mieux déceler et apprendre de tout ce qui vous entoure. Et continuez à éclairer votre chemin surtout. Osez sortir de votre zone de confort, osez vous exposer au soleil dès qu'il y en a un peu qui brille, ça favorisera l'ensemble, ça vous fera du bien. Et ayez foi, la route promet vraiment d'être belle pour la suite. Donc je trouve que ce mois d'avril, finalement, il vous pousserait à vous reconnecter avec vous-même, à être honnête vis-à-vis de ce que vous ressentez, vos besoins. Profitez de cette période pour réfléchir à l'ensemble et penser à vous. Voilà, et puis placez-y l'amour au cœur de tout. Donc je vous souhaite un beau mois d'avril et je vous dis à bientôt.